T'inquiète, je gère. On le dit tous, hein, surtout vous peut-être les jeunes. Hein. T'inquiète, je gère. Voilà une expression favorite qui sort souvent de nos bouches. J'ai entendu, on a 4 garçons, papa t'inquiète, je gère. Mais pas que, hein. Il y a aussi des personnes plus âgées qui peut-être ne le disent pas comme ça, mais ils le pensent. Je gère plutôt bien ma vie. Mais la réalité est parfois un peu différente, autre. Je parle de mon expérience personnelle. À votre âge à peu près, quand j'étais dans mes Stan Smith, c'est des vieilles chaussures en fait, elles viennent d'un âge vieux, hein, comme moi quoi. Je gérais pas vraiment bien ma vie. Même en tant que jeune chrétien, je pensais que je gérais, mais je gérais pas du tout correctement ma vie, ou pas grand chose. Est-ce que vous connaissez un gars chrétien qui a annulé son mariage 5 jours avant? Ben moi. Il gère le mec, hein. Donc voilà, c'est des choses qui sont arrivées. On fait toutes sortes d'erreurs et on a besoin de sagesse pour aussi bien gérer nos vies. Savoir gérer, c'est qu'en fait l'apprentissage de toute une vie, hein, depuis tout petit, depuis tout jeune, vous avez appris à gérer diverses choses, toutes simples, comme apprendre à manger avec des couverts. J'ai vu que vous l'avez appris, ça vient de se passer correctement, quoique j'aurais des choses à redire peut-être, de par mon éducation. On apprend à vivre en groupe, en collectivité, on apprend à gérer ça, à gérer nos attitudes de joie, de déception. Le sport m'a appris ça, à gérer les hauts et les bas, de performance aussi, nos émotions. Plus tard, on apprend à gérer notre argent de poche quand on en a, son cursus scolaire et universitaire. Voilà. On a tellement de choses à gérer. Et puis, bien entendu, la question importante à vos âges, on peut se passer par là, gérer nos relations amoureuses. Et ça aussi, c'est important. Et comment le gérer? Alors, je ne vais pas aborder cette question notamment des fréquentations. Quelqu'un m'a posé la question si j'allais aborder ça. Je vais survoler quelque chose là-dessus. Peut-être dans les questions et réponses à la fin de l'intervention, si on a encore un peu de temps, on pourrait poser une question, mais je vais plutôt aborder la question de nos relations en général, nos relations dans plein de domaines, mais surtout dans l'amitié. Puisque si vous voulez être un disciple de Jésus, si vous voulez le suivre, il faut s'entourer, il faut avoir de bonnes relations autour de soi. Je me suis inspiré dans ce petit speech du bouquin Une vie de défi. Vous vous en procurez, je ferai quelques citations qui abordent cette question des relations aussi dans la vie du disciple. Pourquoi un tel apprentissage dans nos relations est important? On le sait, je pense. De mauvaises relations ont des conséquences dans nos vies, auront un impact évident. De bonnes relations auront aussi un impact dans ma vie personnelle sur plein de domaines. Bien choisir ses amis, par exemple, aura des conséquences positives ou négatives sur son parcours de vie, sur ses choix aussi futurs. Quand j'avais 20 ans, j'étais en région parisienne. Je viens d'une famille un peu bourgeoise, catho. Et mes parents, ils voulaient que je sois bien influencé, que j'ai un bon réseau d'amis. Il y avait un truc, je ne sais pas si ça existe encore aujourd'hui. Ça s'appelait les rallyes. Tu connais, hein? T'as entendu parler, hein? Moi j'habitais à Neuilly, tu vois. Les rallyes. J'avais horreur de ce truc-là. Tu sais ce que c'est que les rallyes? C'est quoi un rallye? C'est des soirées où les parents catholiques de bonne famille s'organisent pour que leurs enfants se rencontrent entre eux. Et pour que ça se marie entre eux, que ça se marie. Que l'argent reste dans la famille. J'y ai jamais été. Mais ça existe encore. Les rallyes du samedi soir. En plus, il fallait danser, je supportais pas ça. Hein? Ouais, c'est ça. Bon, en fait, que tu sois ici, savoir bien gérer ses relations, c'est important. Ça a un impact, évidemment, sur ton avenir. Et il nous faut avoir une certaine sagesse pour les gérer. Il y a un dicton bien connu qui dit « Dis-moi avec qui tu passes ton temps et je te dirai qui tu es ». Nos fréquentations, les amis, les gens qui sont autour de nous, nos relations, elles disent beaucoup de nous, certainement.
il faut acquérir une certaine sagesse relationnelle. Il y a un livre qui est intéressant dans la Bible, c'est le livre des Proverbes, qui a beaucoup de sagesse. Et je vous mettrai peut-être au défi à la fin de peut-être relire et relire encore ces proverbes qui nous donnent de la sagesse aussi dans ce domaine des relations. Proverbe 13, verset 20, je vous lis, « Celui qui fréquente les sages devient sage, et celui qui se plaît avec les insensés s'en trouve mal. » C'est de la sagesse, c'est du savoir-vivre, c'est ce que je dirais même des non-chrétiens peuvent le dire, c'est de la sagesse. Proverbe 22, 24, « Ne fréquente pas l'homme colérique, ne va pas avec l'homme violent. » Pourquoi? Parce qu'on tend à leur ressembler, à faire un peu comme eux. Ils deviennent nos modèles. Quand il était ado, notre deuxième fils aimait beaucoup le roller. Et il allait, dans la ville où on habitait, près de Versailles, à un skatepark. Et il allait faire du roller. Bien des années plus tard, il nous disait que ce lieu était en fait le QG de la fumette. Voilà, il y a des lieux de fréquentation, on sait, qui ont des impacts aussi dans nos vies. Et puis il y a un domaine stratégique qui a des répercussions immenses. Le savoir gérer ses relations est très important, vous l'avez deviné, c'est une relation aussi amoureuse, fréquentation, etc. Le choix d'un conjoint, voilà, c'est certainement là aussi un choix qu'on fait peut-être, qui sera important, peut-être le deuxième choix le plus important d'une vie, après le choix de suivre notre Maître, Christ. Et voilà, une relation amoureuse, ça se construit pierre après pierre, avec de la sagesse aussi, si on veut que ça tienne avec le temps. Je dirais l'amitié aussi, mais surtout dans la relation amoureuse. À moins que la perspective d'une pension alimentaire à vie vous intéresse. Voilà, vaut mieux investir dans des bonnes relations et construire avec sagesse aussi ces relations amoureuses pour que on puisse construire et pas ensuite être frappé peut-être par un divorce. Mais ce n'est pas tout, il y a aussi le domaine professionnel. C'est aussi sage de pouvoir construire un réseau de relations, de bonnes relations. On parle dans le domaine professionnel de réseau client, carnet d'adresses, c'est important. C'est tout aussi important que des compétences. Je ne sais pas dans quel domaine tu es, mais c'est vrai que c'est important d'avoir un bon réseau dans son domaine d'activité ou ses compétences pour avoir de la sagesse, pour avoir des bons modèles, pour pouvoir développer son activité, avoir des gens qui vont nous apprendre et aller plus loin aussi dans notre domaine de compétences. Et puis il y a un autre domaine où il faut gérer ses relations, c'est le domaine du virtuel. Je parle à des jeunes qui, vous êtes nés dedans, je ne sais pas quelle génération vous êtes, X, Z ou A, mais voilà, vous avez ces réseaux, et c'est aussi important de bien gérer, parce qu'on sait que ce virtuel a un impact aussi sur notre réel, sur notre manière de vivre, et là où il faut de la sagesse. Tes amis, qu'ils soient sur Facebook, Snapchat, etc., Twitter et Insta, auront une influence, et peut-être que si on regardait à ton réseau d'amis dans tes réseaux, ça dirait aussi un peu qui tu es. En tout cas, je pense que ça a un impact, et je crois que vous le savez. Voilà, que disent tes comptes sur les réseaux sociaux, finalement? Alors que tu sois fervent chrétien ou en recherche de questionnement sur le christianisme ici, convaincu peut-être du christianisme, tu dois savoir gérer tes relations. Et ça touche tout le monde finalement. Il me semble qu'il y a une sagesse à bien gérer ses relations, parce qu'on verra tôt ou tard les conséquences de cette gestion de nos relations, qu'on veuille ou pas. Alors on va lire quelques passages de la Bible, justement dans le livre des Proverbes, sur différents sujets de ces relations, sagesse que peut apporter la Bible aussi dans ce domaine. Voilà un guide par excellence pour t'aider à gérer ton quotidien et tes relations humaines, le livre des Proverbes. Peut-être qu'après cet atelier, vous direz « T'inquiète pas, je gère, je lis les promesses. » Les Proverbes. Les Proverbes. « T'inquiète pas, je gère, je lis les Proverbes. » On pourra s'en souvenir.
Alors, pour en prendre l'exemple du thème de l'amitié, en nous posant deux questions, et ça va être mon sujet principal, l'amitié. Deux questions. C'est quoi un bon ami? Est-ce que je suis un bon ami? Que disent les proverbes là-dessus? Le bon ami d'abord. Il montre la bonne voie, celle de Dieu et de sa sagesse. Je vous lis le proverbe 12, 26. Le juste montre à son ami la bonne voie. Un bon ami va montrer la bonne voie. Deuxième chose, il cherche l'amour en couvrant et en pardonnant les fautes. Proverbe 17, 9. Celui qui couvre une faute cherche l'amour, et celui qui la rappelle dans ses discours divise les amis. Un bon ami, il va savoir pardonner, couvrir les fautes. Il est plus proche et attaché qu'un frère, un bon ami. Proverbe 18, 24. Celui qui a beaucoup d'amis les a pour son malheur, mais il est tel ami plus attaché qu'un frère. Il aime la pureté du cœur et a la grâce sur ses lèvres, un bon ami. Proverbe 22, 11. Celui qui aime la pureté du cœur et qui a la grâce sur ses lèvres a le roi pour ami. Il dit la vérité? Ah, là c'est peut-être pas évident d'être ami avec des personnes et d'oser dire la vérité, d'oser reprendre, et on y reviendra. Même s'il risque de fâcher ou de blesser. Proverbe 27, versets 5 et 6. Mieux vaut une réprimande ouverte qu'une amitié cachée. Les blessures d'un ami prouvent sa fidélité, mais les baisers d'un ennemi sont trompeurs. C'est beau celui-là, méditer. Un bon ami conseille avec douceur et avec sagesse. Proverbe 27, verset 9. L'huile et les parfums réjouissent le cœur, et les conseils affectueux d'un ami sont doux. Il est juste, il est plein de bonté. Proverbe 1, verset 10 à 19, vous pourrez le lire. Il est sage, ce bon ami. Proverbe 13, verset 20, 14, verset 7. Et puis aussi, un bon ami, il aime de manière inconditionnelle. Proverbe 17, verset 17, je lis « L'ami aime en tout temps, et dans le malheur, il se trouve un frère. » Un bon ami, il ne nous abandonne pas quand on est dans la galère. Il est là aussi dans les moments difficiles de nos vies. Un bon ami, il est proche et il sait s'engager. Proverbe 27, 10. Il sait se contrôler. Proverbe 22, 24, je lis « Ne fréquente pas l'homme colérique, ne va pas avec l'homme violent. » Il est honnête. Proverbe 25, 18. Et puis, il encourage et il édifie. Proverbe 27, 17. Bon, il y a toute une liste, il y aurait certainement plein d'autres versets à retirer du livre des Proverbes qui nous parlent de ce bon ami, de qui il est. J'ai une question pour toi. As-tu un ou plusieurs de ces amis dans ton entourage? Si on te demandait là maintenant, et on ne va pas le faire, mais tu pourrais me donner ces noms? Alors, il n'est peut-être pas exactement pile-poil dans ce profil-là, mais il tend vers ça. Il est une bonne influence pour toi. Si je te posais la question, est-ce que tu pourrais donner 3 noms de ces bons amis que tu as et que tu veux cultiver? Et est-ce que toi, tu es aussi cet ami pour d'autres? Est-ce que tu peux penser à... Peut-être c'est les mêmes personnes, voilà. Et puis on va parler maintenant, c'est quoi un mauvais ami? Ou alors suis-je ce mauvais ami? Et là aussi les proverbes ont des choses à nous dire. Ils nous décrivent ce mauvais ou cette mauvaise amie. Ce qui est certain, c'est que nous avons de soi-disant amis qu'il faudrait mieux savoir éviter. Peut-être que tu as déjà vécu des expériences de mauvaise amitié en fait. Tu t'es trompé. Tu pensais que c'était un bon ami et c'est quelqu'un qui t'a trahi. Chapitre 1 de Proverbes, verset 10. Mon fils, si des pécheurs veulent te séduire, ne te laisse pas gagner. Parfois, un ami pourrait nous pousser à pécher contre Dieu
et nous orienter pas dans la direction que Dieu veut, ou que même nous voudrions nous-mêmes. Donc il faut reconnaître ces faux amis aussi dans nos vies. Et là, le livre des Proverbes a des choses à me dire. Le faux ami, il est par intérêt, ça peut être financier ou autre. Je vous lis Proverbe 19, verset 6. Beaucoup de gens flattent l'homme généreux, et tous sont les amis de celui qui fait des présents. Pas besoin de faire Polytechnique pour comprendre ça, hein. On l'a vu, hein. Tout le monde le voit, hein. Vous avez des choses à donner, à offrir, ça vient hein, tout seul, hein. Ton ami, et puis quand vous n'avez plus rien, il n'y a plus personne. Un faux ami, il excite des querelles et il divise. Proverbe 16, 28. L'homme pervers excite des querelles et le rapporteur divise les amis. Il divise. Et puis, tu l'as peut-être goûté aussi, ces mauvais amis qui sont là pour pointer tes fautes. Hein, ils aiment bien pointer ce que tu fais mal, qui critiquent les torts. Et le Proverbe 17, verset 9 nous en parle. Le mauvais ami n'est pas fidèle lors de la détresse de ses amis. Proverbe 18, 24. Il est aussi flatteur et cherche à plaire aux autres. Proverbe 19, versets 4 et 6. Il ne réprimande pas de peur de perdre la faveur des autres. Le faux ami, en fait, il n'ose pas réprimander, il n'ose pas nous confronter parfois. Finalement, on l'a vu tout à l'heure avec le bon ami, hein, un bon ami, il doit être capable de nous dire les choses. Avec douceur, sagesse aussi et tact. Mais un véritable ami, il doit être capable de nous dire les choses. En privé déjà. Le Proverbe 27, verset 5. Alors ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas avoir de relations avec des gens qui ne sont non chrétiens. Ce n'est pas du tout le sens de ce que je veux dire ici. Alors c'est impossible. Parce que tu vas à la fac, tu vas à l'école, tu travailles, tu es entouré de gens qui sont non chrétiens, et c'est une bonne chose. Mais le degré de proximité, peut-être avec nos amis non chrétiens, peut-être ne pourra pas aller aussi loin que le degré de proximité d'un frère ou d'une sœur dans la foi. C'est évident parce que on a une chose en commun qu'on peut partager, c'est notre foi, notre marche avec Dieu, et prier ensemble, et vous ne pourrez pas le faire forcément avec des gens qui ne se réclament pas d'une confession chrétienne. Alors la question, c'est quel genre d'ami es-tu? Peut-être qu'il y a un point qui t'a interpellé dans ce qu'on a lu dans le livre des Proverbes. Peut-être que as-tu réalisé que tu avais peur de reprendre tes amis. J'avoue que c'est peut-être ce sujet-là qui nous touche, hein, les uns et les autres. J'ai un bon ami que je vois prendre peut-être une mauvaise voie, où je m'interroge. Et on voit ça dans l'église. Hein. On est frères et sœurs dans l'église. Et je remarque que c'est difficile de parler des sujets difficiles de nos vies personnelles. N'est-ce pas? Parfois, nos relations, elles restent un peu superficielles. Elles ne vont pas trop dans les profondeurs de notre marche de disciple. Quoi qu'il en soit, que ces versets t'encouragent à tendre vers des amitiés sincères et authentiques, dans lesquelles on puisse avoir à la fois amour et amitié ensemble, et que ça s'unisse aussi en parfaite harmonie. Voilà aussi le défi que je te propose cet après-midi dans la gestion de tes amitiés. Si tu veux marcher bien sûr avec le Seigneur, il me semble capital. Ce défi stratégique pour tout le reste de ta vie, c'est celui de la gestion de mes relations. De bien s'entourer en fait. S'il y a une chose que tu dois retenir cet après-midi, c'est l'idée « entoure-toi bien ». Réfléchis avec ceux qui sont là autour de toi et avec lesquels tu aimerais t'entourer de bons amis. Alors dans le livre « Une vie de défi », à la page 124, il y a un des auteurs qui dit ceci. Après ma conversion, j'ai décidé de me séparer de certains amis parce qu'ils orientaient nos discussions vers des sujets médiocres et malsains. Il continue, je t'encourage à t'entourer d'amis qui prendront soin de toi parce qu'ils te connaissent toi et ils connaissent aussi tes convictions.
Voilà les propos plutôt cash de Ryle, qui est aussi dans le livre, dans cette même page, je crois. Exhortation aux jeunes chrétiens, voilà ce qu'il dit. La mauvaise compagnie dans la vie présente est le moyen le plus sûr pour vous en procurer une pire encore dans le monde à venir. Cash. Alors au fond, nous-mêmes, on le sait bien, parce qu'on ne se l'avoue pas, nos amis auront un impact énorme sur nous. C'est évident. Est-ce que c'est toi qui vas les influencer? T'inquiète, papa, je gère. Je vais les influencer vers le positif. Pas toujours. Peut-être que tu t'es fait berner aussi. Choisis bien également les gens qui vont marcher avec toi toute ta vie. Ton conjoint, on y reviendra. Mais aussi tes mentors. Quels sont ces hommes, ces femmes qui seront là et qui vont t'accompagner pendant une bonne période de ta vie dans ta marche chrétienne. Et puis inspire-toi de ceux qui ont plus d'expérience pour progresser et apprendre d'eux. Et je ne sais pas pour vous, mais je me souviens avoir parlé avec plusieurs groupes de jeunes et moi j'ai été surpris et agréablement surpris de voir certains de ces jeunes qui, quand on leur parlait du mentorat, quand on leur parlait de cultiver de bonnes amitiés, ils disaient, mais moi je veux des gens plus âgés. Je ne veux pas me retrouver qu'avec ma bande de jeunes, du groupe de jeunes. C'est bien, il faut avoir ça. Mais je cherche aussi des femmes plus âgées, des hommes plus âgés. Et je voyais certains de ces jeunes même qui rejoignaient des églises où il y avait ces gens qui étaient là. Ils avaient besoin de cheveux gris aussi. Et alors ça me touche parce que j'ai aussi les cheveux gris. Je peux être encore un peu utile. Mais je trouve ça super, parce que c'est ça l'église. C'est la famille, avec aussi ses différences d'âge, et il y a des richesses, et ça va dans les deux sens. Sachez que les seniors comme moi, ou bientôt comme moi, ils raffolent finalement, même s'ils sont un peu râleurs, ils raffolent de voir des jeunes qui aiment le Seigneur et qui le suivent. Ça les booste, ça leur rappelle leur jeunesse, et ils ont des choses aussi à apporter. Je me souviens, moi j'ai eu un exemple personnel quand je suis converti aux États-Unis. Un an après, je reviens, je fais mon service militaire. Ma première année de vie chrétienne, j'étais dans une maison de colloque de 7 gars, de différentes églises. Il y en a qui disent « Oh, c'est horrible !» Et c'était bien tenu la maison de colloque. T'inquiète, on gérait. Et donc imaginez pour moi, je connais rien. Et moi, j'avais à disposition surtout 2-3 gars avec lesquels j'ai passé beaucoup de temps. Et je leur pose toutes les questions qu'un jeune disciple doit poser. Ça ne m'a pas empêché de me planter aussi parfois, mais en tout cas, j'avais des gars. Et quand je me retrouve un an après en France, à Paris, Minitel, pour chercher une église. C'était l'ancêtre de l'Internet. Voilà, et je cherche une église, je tombe dans une église à Boulogne, et puis ensuite je fais la Défense. Et puis là, je dis au Seigneur, mais je suis tout seul là. Et j'ai prié le Seigneur. Seigneur, il me faut des gars avec lesquels je puisse parler, parce que ça me manque, j'ai plus ces gars-là. Une semaine après, voilà, le Seigneur a pourvu. Un jeune missionnaire franco-américain qui arrivait dans cette église et qui était ravi de pouvoir m'accompagner. Et moi, je pouvais aussi l'aider dans ses premières prédiques à traduire en bon français, plus ou moins, ses prédiques, etc. Mais pour moi, ça a été un mentor, quoi. Et je remercie le Seigneur qu'il était là, Yann, dans ma vie. Et ensuite, quand je suis parti à l'IBG, voilà, j'avais fait quelques pactes avec lui pour qu'il m'aide à gérer ma vie, et puis il a été mon témoin de mariage. Et voilà, maintenant il est de retour aux États-Unis, mais voilà, on a longtemps cultivé cette amitié, et il était là, quoi. Le nombre de repas que j'ai pris chez lui, son épouse et ses enfants, c'est incalculable, donc il a été là. C'était important. Il paraît qu'on devient la moyenne des 5 personnes que l'on fréquente le plus. Ok? Tu prends les 5, tu les vois? Tu fais la moyenne? Là, c'est toi. Pareil. Hein. Bon, il y a certainement un peu de sagesse, hein, je me sens là-dedans. Qui sont ces 5 personnes pour toi? Qui te donne ces citations inspirantes, ces versets à méditer, ces réflexions pertinentes qui t'aident à réfléchir?
sur ta vie, sur tes choix, sur voilà, ce qui se passe là, dans ta tête. Qui est ton mentor? Est-ce que tu en as? Et je vous mettrai au défi tout à l'heure. Il me semble que c'est essentiel. Vous avez entendu hier, Raphaël a dit, dans l'histoire de Paul, on pense que Paul il s'est fait tout seul. Mais non, hein. Il ne s'est pas fait tout seul, Paul. Il y avait un Ananias déjà qui était là. Il y avait l'Église qui était là. Donc on devient chrétien certainement un peu tout seul. C'était un choix aussi, une réponse personnelle. Mais notre marche, notre sanctification, notre croissance, elle se fait absolument pas tout seul. Si tu penses que tu peux y arriver tout seul, tu es au bord du précipice en fait. Tu es en grand danger. Parce que ça ne se fait pas comme ça. Et puis la question à 1000 €, comment vas-tu t'y prendre pour un jour choisir ton conjoint? Là, dans le livre aussi, à la page 126, il donne quelques conseils. Alors, je vais répéter des choses que vous connaissez. Pour toi qui est disciple de Jésus, choisis quelqu'un qui partage la même foi que toi. C'est même pas juste biblique de dire ça. C'est juste du bon sens. Si Christ est le numéro 1 de ta vie, comment pourrais-tu construire ta vie de couple avec quelqu'un où Christ n'est pas le numéro 1? Si tu le fais, ça va être dur. Et malheureusement, j'ai vu des personnes vivre et les conséquences de ça dans leur vie. Puis choisis quelqu'un qui te pousse à avoir une vie de piété. On en a parlé ce matin aussi. Qui va t'aider à cultiver cette communion avec Dieu, cette proximité, qui va t'encourager là-dedans. Choisis quelqu'un qui pourra aimer, que tu pourras aimer, même si les sentiments amoureux s'estompent. Parce que l'amour, c'est pas juste un feeling, un sentiment. C'est un choix, c'est une décision, un engagement, une résolution à aimer. Et le modèle, c'est Christ qui nous a aimés alors qu'on n'était absolument pas aimable. Un autre point dans cette liste, choisis quelqu'un qui pourra s'engager dans la même église que toi. Bon, ça paraît évident, mais je connais des couples où les deux vont dans deux églises différentes. Pas top. Pas top, me semble, hein, même sûr, c'est pas top. Et puis j'aime bien celui-là, choisis quelqu'un qui aimera Jésus plus que toi. Ça, je mettrai en haut de la liste aussi. Hein. Ça, c'est une sécurité, c'est quelque chose de fort. Et je sais que Muriel, mon épouse, elle pourrait dire ça. Et je le vois, elle aime Jésus plus que moi. Et tant mieux! C'est bien mieux que moi. Et puis, un avertissement. Ne choisis pas quelqu'un parce qu'il t'annonce que Dieu lui a dit que tu étais la femme ou l'homme de sa vie. Et il y en a qui ont déjà entendu ça, oui. ou expérimenté ça. Osez lever la main. Et moi je l'ai vu, hein, aux États-Unis. J'avais bon copain, mais certains un peu illuminés. Et il est allé voir une fille en disant « Dieu m'a dit de te dire que tu allais être mon épouse. » Bon, ça c'est pas avéré être vrai. Hein. Il est un faux prophète, de démasquer. Mais voilà, non, pas un bon conseil. Un autre avertissement, ne choisis pas quelqu'un qui est rebelle au commandement de la Bible. Ouais, ça paraît un peu évident. Cependant, les vrais amis, c'est pas évident à trouver. À part à Tin Ranch. Ils sont plus proches que ta famille et ils te connaissent souvent mieux. Un véritable bon ami, il te connaît bien en fait. Il sait presque ce que tu vas penser, il te voit venir, il te cerne. Et c'est bon d'avoir ça. Il prie de plus grandes prières pour toi que tu ne pries pour toi-même. Un bon ami, il va prier pour toi. Et mieux que toi, tu le ferais pour toi. C'est ce que ça veut dire. Il croit avec toi quand ta foi est faible. Hein, quand tu es découragé, quand tu n'as pas le moral, quand tu doutes. Ben, un bon ami, il est là. Et c'est bon de l'avoir à ces moments précis. Il libère du temps pour toi.
lorsque la vie est difficile. Ils se réjouissent avec toi lorsque tout va bien. C'est bon ça, hein? Ça vous fait envie, non? Vous les avez, ces amis? Alors, 5 marques pour terminer d'une belle amitié chrétienne. Comment pouvons-nous être un ami qui préserve et renforce la foi des autres? 5 manières distinctes pour lesquelles les véritables amitiés chrétiennes renforcent notre amour du Christ. D'abord, les vrais amis augmentent notre joie en Dieu. 5 marques. La première, ils augmentent notre joie en Dieu. Un bon repas est plus satisfaisant lorsqu'il est partagé, n'est-ce pas? Nous entraînons naturellement nos amis dans ce que nous aimons, dans ce qui nous plaît, dans ce qui nous fait plaisir. Ah, viens avec moi, on va voir ce film. Viens avec moi, j'ai un nouveau restaurant là, il me semble pas mal, on va le tester ensemble. Mais de toutes les joies de la vie, Dieu c'est la plus grande. On l'a aussi médité là-dessus, ici. Nous étions faits pour lui, pour l'apprécier et pour centrer nos cœurs et notre vie sur lui. Et comme toute autre joie, notre joie en Dieu sera la plus grande lorsque nous pourrons aussi la partager avec d'autres personnes. Vous pouvez être joyeux tout seul, mais joyeux à plusieurs, c'est bien mieux. Hein? Le match du 18, même si ça n'a pas été joyeux tout seul. Il y en a qui étaient tout seuls devant leur écran. Elle n'aime pas le foot. Non. C'était un dimanche matin. Non, mais il n'y avait pas 100. La victoire était encore plus belle parce qu'on était ensemble. Et on a eu des moments, quand il y a eu le deuxième but de Mbappé, on était fous. Hein, mais le fait d'être ensemble, c'était beaucoup plus fort que si on avait été tout seul devant notre écran, quoi. Deuxièmement, les vrais amis exposent le péché en nous qui nous éloigne de Dieu. Les vrais amis. Je relis le Proverbe 27, verset 6. Les blessures d'un ami prouvent sa fidélité, tandis que les baisers d'un ennemi sont trompeurs. Le péché nous trompe. Le péché nous aveugle, nous obscurcit la vue. Et il nous faut pouvoir marcher avec de vrais amis qui vont pouvoir nous aider à mieux voir ce qu'on ne peut pas voir tout seul. Nous avons besoin d'amis pour nous montrer notre péché avec amour. Avec amour, hein? Douceur. Mais on a besoin de ça. Et peut-être que la pire chose que tu pourrais faire à ton meilleur ami ou ta meilleure amie, c'est de ne pas ouvrir la bouche d'une manière ou d'une autre pour adresser cette problématique que tu peux voir ou que tu discernes ou en tout cas poser des questions. Il me semble que... Est-ce qu'on peut en parler? Nous avons d'amis pour nous aider à voir nos angles morts. Et on en a tous, hein, des angles morts. Il y a des choses où on voit clair, mais il y en a d'autres, finalement, on ne voit pas très clair. Et nos amis, ils nous aident à voir ces angles morts. Nous avons besoin d'amis pour parler avec une honnêteté brutale et une tendre compassion. Pour nous dire la vérité sur nous-mêmes, même si on ne veut pas l'entendre. Un jour, vous serez parents, probablement. Vous aurez des enfants et vous leur direz des vérités qu'ils ne veulent pas entendre. Mais il faut les dire. Et même s'ils disent « je m'en fous, j'écouterai pas », en fait, non, ils écoutent. Ça cadre. Et ça pose des repères. Et un bon ami fait ça, en fait. Il faut oser reprendre. Et peut-être que l'atelier, c'est Raphaël qui a un atelier là-dessus sur le courage, en fait. Le courage, oui. Hein? Ce soir. C'est ce soir. Allez-y. Sauf ceux qui se sont endormis, genre 1, 2. Mais allez-y. En tout cas, il faut du courage. Hein? Et vivre en tant que chrétien, il faut du courage. Et c'est une preuve de maturité, certainement. C'est une fonction vitale de la communauté que peu de gens veulent. Parce que nous préférions beaucoup avoir des amis qui nous disent souvent ce qu'on aimerait entendre. N'est-ce pas?
Et souvent, on veut se mettre des alliés de notre côté pour finalement qu'ils nous réconfortent dans les choix qu'on a faits. Mais pas qu'ils osent dire « Écoute, j'ai des questions ». Mais on a besoin de ça. Les vrais amis, troisièmement, nous encouragent à obéir à Dieu. S'il est vrai que nous avons besoin d'amis pour nous aider à avoir toute désobéissance, nous avons besoin de bons amis pour nous encourager à l'obéissance. Hein, c'est pas que pointer, hein, mais ils nous encouragent à l'obéissance. Ils sont des modèles en fait. Et peut-être qu'ensemble, en équipe, on s'encourage aussi mutuellement à mieux suivre le Seigneur ensemble. Sans le soutien fidèle de nos amis chrétiens, nous retombons facilement dans nos travers. Encourager, c'est donner du courage. Un bon ami, il nous donne du courage pour suivre ce qui est parfois un chemin difficile, mais qu'on sait bon. Il nous aide à garder le cap, à bien courir la course avec persévérance. Quatrièmement, les vrais amis nous amènent à Dieu dans notre faiblesse. Là, je lis, vous vous souvenez de cette histoire du paralytique dans Luc 5, où il y a les 4 amis qui amènent. Voilà les bons amis. Ils ont été déterminants pour cet homme paralytique, qui ont trouvé le moyen de présenter cet homme paralysé devant Jésus. Seuls nous croyons facilement aux mensonges de Satan. Seuls nous plions sous le poids de notre péché. Seuls on est vite découragé et fatigué. Le paralytique n'était pas seul. Il avait 4 amis. Et la foi de ses amis a été déterminante pour lui. Puisque non seulement il a été guéri, mais Jésus a dit, tes péchés sont pardonnés. Il a connu le pardon de Jésus. Alors comment est-ce qu'on peut amener d'autres à Dieu? 2 pistes peut-être. Nous écoutons un ou une amie qui peut aussi être amené à confesser son péché. Et on peut être là, cette oreille qui écoute, et qui vont ensuite l'amener à Jésus pour qu'il puisse recevoir cette grâce du pardon que Dieu offre fidèlement à tous ceux qui se repentent et qui se confient en Christ. Il est fidèle et juste pour nous pardonner de tous nos péchés, si nous confessons nos péchés. Et peut-être qu'on le fait plus facilement avec un ami à côté de nous. Même si on a un accès direct à Dieu, mais un ami peut nous aider à vivre ces étapes. Et puis, l'autre piste, qui paraît évidente, mais peut-être plus dure à mettre en pratique, c'est la prière pour nos amis. Prions pour ces amis que Dieu met sur notre route, pour les amener à Dieu, pour les présenter à Dieu, afin que Dieu les relève, les amène dans toute sagesse sur le chemin que lui a prévu pour eux. Et puis, 5e manière d'être un bon ami, les vrais amis nous aiment pour la gloire de Dieu. 1 Corinthiens 10, 31. Quoi que vous fassiez, faites tout pour la gloire de Dieu. L'idée que le monde a de l'intimité dans l'amitié et de faire de l'autre une idole. Souvent dans l'amitié, dans le monde, c'est je ne peux pas vivre sans toi. Et même dans le cadre de relations amoureuses, je sais pas, si jamais, mesdemoiselles, vous avez un gars qui dit « je ne pourrais pas vivre sans toi ». Oula, il y a de l'idolâtrie dans l'air. Il te met là sur un piédestal et il me semble que ce n'est pas toujours ça. C'est la gloire de Dieu qui doit nous motiver. Comme tout le reste, le but ultime de nos amitiés devrait être la gloire de Dieu. Alors, un challenge pour vous laisser, ensuite on pourra peut-être avoir un petit échange. 4 challenges que je vous laisse pour bien gérer vos relations. Tout simple. Alors vous avez un plan de lecture, mais lisez les proverbes. Au mois de janvier, allez au moins au mois de janvier, un chapitre chaque jour. Et ça tombe bien, le 31 janvier, vous avez le chapitre 31. Il y en a qui se plairont à le relire. Lisez le livre des proverbes, ok, au mois de janvier, par exemple. Un petit challenge avec l'option, regardez à tout ce qui touche aux relations.
Soulignez peut-être dans votre Bible tout ce qui touche aux relations. Voilà, un exemple. Et puis, deuxième challenge, trouve-toi un ou plusieurs mentors. Si tu es un gars, un grand frère. Si tu es une fille, une grande sœur. Avec lequel tu pourras, au moins un, mais tu peux en avoir plusieurs, avec lequel tu pourras cultiver, ça prend du temps, mais tu pourras être en confiance et qui pourront t'aider, t'écouter, prier, te dire la vérité, te checker, te poser des questions pas évidentes, mais qui sont nécessaires dans ta vie. Trouve-toi un mentor. Troisième challenge, sois un mentor. Ne pense pas que tu ne peux pas déjà être un mentor de Christ auprès d'un ami, parce que tu dis j'en sais pas assez. La marche du disciple, c'est dès le départ de faire d'autres disciples. Et c'est d'accompagner des plus jeunes dans la foi, ou même un qui que ce soit. Tu peux être aussi une sorte de mentor, avec en tout cas des gens qui sont plus jeunes dans la foi. Regarde dans ton église, est-ce qu'il y a d'autres jeunes, des jeunes qui sont à la foi ou pas encore, ou qui sont en chemin, avec lesquels tu peux les accompagner. Ça pourrait être déterminant, en fait, dans la vie de ces personnes. Beau challenge, hein? Et le dernier, lance-toi dans un groupe de croissance. Qu'est-ce que c'est qu'un groupe de croissance, ou un 1 à 1? Un petit défi, un défi de lecture. Vous vivez la repentance aussi l'un avec l'autre, vous priez l'un pour l'autre. Vous pouvez le faire à distance, ou par téléphone, par WhatsApp, ou vous voyez une fois dans la semaine. Un groupe de croissance. Voilà une chose qui pourrait peut-être démarrer aussi une bonne amitié, de bonnes amitiés, pour t'aider dans ta vie de disciple. Voilà, j'en ai terminé avec mon petit speech là. J'espère que ça vous a parlé. Vous allez retenir une chose, gère tes relations. C'est important. Plein de domaines, mais regarde plutôt déjà dans le domaine des amitiés et du mentorat et de l'aide qu'on peut avoir les uns avec les autres.